On va parler de la mort de Marie et ça va salement spoiler la fin du jeu. Alors quitte vite la vidéo si tu n'as pas encore fini Silent Hill 2. J'ai récemment fait une vidéo où je disais que c'était drôle que Marie soit morte il y a 3 ans, parce que si on prend la date de sortie du jeu, ça tombe en pleine pandémie Covid. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait réagir beaucoup de monde. Il y a évidemment la team premier degré qui m'a fait remarquer que ce n'est pas possible parce que le jeu se passe bien avant la pandémie, mais il y a surtout énormément de gens qui me sont tombés dessus pour me dire que Marie n'était pas morte il y a 3 ans, mais quelques jours seulement avant les événements du jeu. Et on va parler un peu de cette théorie, parce que oui, c'est une théorie et non un fait établi, quoi qu'en disent certains joueurs. Cette théorie se base surtout sur 3 éléments du jeu. La lettre que reçoit Laura, le fait que le corps de Marie se trouve à l'arrière de la voiture de James et une supposée interview de Masahiro Ito, le directeur artistique du jeu. Concernant la lettre que reçoit Laura, dedans, Marie lui souhaite un bon 8e anniversaire, et quand James lui demande quel âge elle a, Laura répond qu'elle a eu 8 ans il y a une semaine. Donc si on se base sur cette lettre, Marie ne peut pas être morte 3 ans auparavant, puisqu'elle a été écrite il y a une semaine. Sauf que pour croire cette lettre, il faut partir du principe que Laura existe réellement et que James n'a pas imaginé ce qui est écrit dedans. Et sachant que par Danny, il a totalement occulté la moitié de la lettre que lui-même a reçue, c'est pas impossible que la lettre de Laura dise autre chose que ce qu'il lit. Et puisqu'on parle de la lettre que reçoit James, celle-ci a été confiée à l'infirme de Marie pour qu'elle la lui donne après sa mort. Si James a réellement tué Marie seulement quelques jours avant les événements du jeu, ça m'étonnerait qu'il se soit donné la peine d'appeler l'hôpital pour lui prévenir que sa femme est morte. Il n'aurait donc pas pu recevoir la lettre. Mais revenons à Laura. Autant je n'ai pas de peine à imaginer qu'Angela et Eddie existent réellement, autant j'ai de la peine à le croire pour elle. Si Marie l'a rencontrée à l'hôpital, ça veut dire que Laura est probablement malade et hospitalisée dans une autre ville. Donc que fait une gamine de 8 ans, malade de surcroît, toute seule à Silent Hill? Ce serait plus logique de se dire qu'elle est une création de l'imagination de James, tout comme Maria. Ensuite, passons au corps de Marie. Oui, Masahiro Ito a bien confirmé que son corps est à l'arrière de la voiture de James, et le mode caméra libre sur PC permet même de le voir sous une couverture, la même qu'on peut voir dans la fin rituelle. Mais on ne voit pas réellement le corps, donc on n'a aucune idée de son état de décomposition. Si ça se trouve, elle est bien morte il y a 3 ans, et James a été la déterrer au cimetière avant de se rendre à Silent Hill. Et enfin, parlons de la prétendue interview de Masahiro Ito. J'ai essayé de la chercher sur internet et je ne l'ai trouvée nulle part. La seule référence que j'ai trouvée mentionnant cette interview est dans un post Reddit. Donc probablement qu'elle n'a jamais existé et que les gens se sont juste basés sur ce post pour appuyer leur théorie sans vérifier leurs sources. Bref, c'est tout à fait possible que Marie ait bien été tuée quelques jours avant les événements du jeu. Il y a des arguments pour, mais contrairement à ce que certaines personnes essaient de faire croire, ce n'est pas une certitude. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette théorie ?